Et nous accueillons tout de suite Fabien Harel. Bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes plasticien, vous êtes sorti de l'école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand en 1996 et vous me disiez en off que vous travailliez pour la galerie à Taïwan MacDub. Et là aujourd'hui donc vous êtes dans le cadre de la Nuit des Ours à Valorcine. Est-ce que c'est votre première fois ici ? Ah, c'est ma première fois à Valorcine. C'est sûr, c'est pas la première fois dans les festivals parce que j'interviens beaucoup dans les festivals, mais en même temps, c'est la première fois que je découvrais et la région et le festival. Et puis l'ours, ça m'a parlé un peu, donc voilà. J'ai accepté l'invitation et je suis venu un peu rapidement, mais voilà. Donc oui, je suis venu avec des dessins. En fait, j'ai pas eu le temps de préparer une exposition vraiment spécialement pour ici, en fait, puisque le temps était un peu court et j'avais une exposition que j'avais montée à Tove avec des éleveurs. Et c'est une expo assez intéressante. Le but, c'est d'aller rencontrer les éleveurs et d'aller peindre un de leurs animaux. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que le coq qui est à l'exposition, il a une histoire. Il s'appelle Robert. Il est né à Braffet, en Normandie. Et voilà. Donc j'avais voulu faire une exposition où j'allais un peu personnaliser, un peu à la place de faire un coq. C'était Robert le coq avec son histoire et tout ça. Donc j'ai trouvé intéressant de la déplacer ici aussi parce que au départ, il voulait des animaux de montagne, mais comme j'avais qu'un répertoire de fermes et d'éleveurs, ça pouvait rentrer aussi dans le sujet. Voilà. Vous l'avez mis donc en avant à nouveau ici à Valorcine. Ouais. J'ai rajouté juste quelques petits ours parce que les petits dessins, il y a toute une partie de petits dessins en fait. Et en fait, à chaque fois que j'allais voir les éleveurs, je faisais un croquis puisque je ne pouvais pas faire un dessin chez l'éleveur qui fasse 2 mètres ou 2,50 m en fait. Donc je faisais plein de petits croquis et plein de petits dessins. Et je suis revenu à Tove juste avant l'expo. J'avais 3-4 jours de préparation et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ces petits dessins. Et j'étais dans un hôtel-bar et j'ai décidé de les mettre en couleur avec, comme je n'avais pas de matériel, avec le matériel que proposaient les gens. Donc les dessins sont faits en terre, à base de terre, d'herbe, de bouse de vache, de vin rouge, de bière, d'épices, de sel, de poivre. Et c'est tout fixé. Et à côté, il y avait un catalogue jardin et j'avais commencé à découper des petites fleurs et des petits machins et les coller à côté. Ça donnait comme une espèce de petite poésie. Ça donnait un lieu, ça donnait une histoire. Et voilà. Et donc pour cette expo, j'ai rajouté des ours parce que je me suis dit, si je reviens pas avec 1 ou 2 ours, voilà. J'avais emmené des singes aussi, mais je crois que ils n'avaient pas leur place, donc ils sont toujours dans la voiture. Voilà. Ok. Et vous disiez donc que vous aviez aussi un ours plutôt sculpté. Eh ben, l'histoire, c'est que le but, c'était que je participe et que j'arrive ici pour faire un truc dans le lieu. C'était un peu l'idée que Bruno m'avait donnée d'intervenir dans le lieu et laisser quelque chose. Je trouve ça super intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est comme j'étais en plein déménagement et comme c'est compliqué, enfin, je n'avais pas le temps et comme j'ai mal au bras, je me suis dit une sculpture, ça va être vraiment très compliqué à mettre en place, surtout que moi, mes sculptures, il me faut plus 1 mois ou 2 que 3 jours. Et donc, j'étais arrivé dans l'idée de mettre un dessin, le suspendre entre 2 arbres et le remettre en couleur, un ours. Voilà, c'est un ours que j'ai pu faire avant de partir. Et en arrivant ici, en attendant Bruno, justement, qui devait être dans la montagne en train de travailler, je me suis assis à une terrasse et tout de suite, le patron est venu me voir en me demandant vous faites quoi ici? Vous êtes tout seul, vous attendez du monde. J'étais le seul qui n'était pas habillé avec des bâtons. Donc j'ai discuté avec lui et je lui ai montré un ours en bois que je lui ai fait. Et là, il m'a dit écoute, moi j'ai des écorces d'arbres de Méliès. Tu pourrais faire une enveloppe avec. Et du coup, c'est parti comme ça. Donc après, j'ai dû aller chercher du bois. Donc ce qui est bien dans ce village, c'est que les gens sont assez accueillants en fait. Tu vas les voir, ils participent tous, ils te donnent du bois, ils te donnent des vis, ils te donnent des... Chacun participe. Donc j'ai trouvé que
c'était une super idée parce que c'est participatif. Et donc, j'ai décidé de monter de cette source. Mais j'avais 3 jours. Donc, Et vous parliez juste avant de l'idée de laisser quelque chose. C'est un peu le principe aussi des œuvres de la Nuit des Ours qui vont après rester dans la forêt. Pourquoi c'est quelque chose qui vous plaît dans l'idée de laisser quelque chose à la forêt, d'autant plus que là, c'est des animaux en plus, ça a un sens particulier en plus. Oui, ça fait vraiment partie de ma nature. Moi, j'interviens la plupart dans des festivals. Vous pouvez voir sur YouTube, en tapant mon nom. Je fais des grands dessins. Je récupère des fins de bobines de journal La Montagne qui font 4 mètres. Donc, c'est des dessins qui font 4 mètres, qui sont faits à la peinture. Je mets des ballons d'hélium et je fais envoler des troupeaux pour les festivals. Il y a déjà cette idée de laisser quelque chose et de le perdre et de le laisser... L'ours, c'est un peu pareil. Je l'ai fait, mais c'est pas une œuvre pérenne. Il va bien y avoir une espèce de clinique qui vont essayer de l'entretenir le plus longtemps possible. Mais je trouve que l'idée, c'est vachement intéressant de laisser... se détériorer. Ouais, et puis, tu vois, j'étais super bien accueilli ici. Et de leur laisser quelque chose, je trouve que c'est bien, quoi. Ça laisse une trace. Mais je ne suis pas le seul. J'ai vu qu'il y avait quelques arts du chemin qui étaient déjà ici. Et moi, j'aime bien ce principe. Voilà, de participer. Voilà, ça. Donc vous avez mis votre petite pierre à l'édifice, en l'occurrence votre ours à l'édifice. Petite pierre, il fait 2 mètres, il est lourd. J'étais parti pour le faire assez petit, mais je l'ai fait en bois, donc j'ai un espèce de squelette en planche, bois et tout ça. Mais quand j'ai commencé à le recouvrir de croûte de bois, en fait, il a commencé à gonfler. Et maintenant, c'est un bel ours. Hein. C'est un bel ours. Je conseille d'aller le voir. Je ne pourrais pourrais pas vous dire où il est parce que je ne connais pas vraiment, mais c'est en direction du camping. Quand on est là-haut au buet, c'est après le deuxième petit tunnel, le petit tunnel en qui mène pierre. Voilà, on tourne et il est juste sur le côté, il est caché. Donc j'ai fait un ours un peu caché. C'était le but, c'est qu'il est derrière un arbre. Et il regarde comme ça et il surprend les gens. On ne le voit pas tout de suite, mais voilà. Donc à aller voir, donc non loin de la Poya, finalement, traverser la voie ferrée, passer sous le deuxième petit tunnel, c'est ça? Ouais, et juste puis après le deuxième juste après. tunnel, il est caché derrière un arbre. Alors, on va peut-être faire une pause musicale. On écoute justement une chanson qui s'appelle Polar Bear, l'ours polaire, de l'artiste-composeur. On revient juste après cette musique. « 17h03 sur la radio des ours. On est toujours avec Fabien Harel au micro de Alice. Fabien Harel, je répète, vous êtes plasticien et vous vernissez une exposition pour l'inauguration du festival La Nuit des Ours. Où est-ce que ça se situe exactement, cette exposition ? Cette expo, elle se situe à l'Office du tourisme de Valorcine, dans l'espace bas, je crois que, voilà. Juste à l'Office de tourisme. Oui, à l'Office du tourisme. Et alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans cette exposition ? On peut observer des grands dessins. Vraiment très grand, avec une technique propre au dessin. C'est des dessins qui sont faits avec... je dessine, si vous voulez, avec des baguettes métalliques qui sont biseautées, en fait, que je trempe dans la peinture. Donc c'est un dessin qui se fait au sol. Et en travaillant en grand, on arrive à avoir un geste plus ample. Et je me sens plus à l'aise en fait en travaillant sur des grands formats. Et cette baguette, elle trace le trait, mais en même temps, elle projette beaucoup de choses. Donc il y a une espèce de vie autour de la ligne. Et j'aime beaucoup cette vie qui se passe autour de la vie. Ça fait un dessin un peu agité, mais voilà, c'est ma façon de faire. Et avec des regards assez doux chez les animaux. Donc je fais ce dessin au sol qui est une espèce de chorégraphie que je fais au sol avec mes baguettes métalliques. Et après, je redresse et je fais une mise en couleur. Voilà, avec ce que je trouve. Ça peut être de l'acrylique, du crayon, du vin. Enfin, il y a toute une espèce de cuisine qui se met en place jusqu'à ce que le dessin il fonctionne. Et j'aime bien rendre le dessin vivant, quoi, qu'on sente
qu'on sente quelque chose. Mais je ne suis pas non plus un artiste qui... même quand j'ai travaillé avec les éleveurs, je leur expliquais que j'allais pas être vraiment fidèle à la représentation. J'ai un style de dessin qui m'appartient et que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, j'ai essayé de donner de la vie. Et à côté de ça, il y a ces petits dessins qu'on parlait tout à l'heure, qui sont faits à base de terre, de sel, de poivre. Et voilà, une petite cuisine aussi. Voilà. Et d'où ça vous est venu cette méthode, enfin ces méthodes de cuisine, comme vous dites, d'utiliser des baguettes métalliques, tout ça? Je pense qu'à l'origine, c'est venu du fait que, en étant étudiant en Beaux-Arts, j'étais pas très fortuné, du moins j'avais pas beaucoup d'argent, et les produits qui sont dédiés à l'art coûtent vraiment très cher. Donc j'ai commencé à décaler, c'est parce que moi, mon envie, c'était de dessiner. Si je pouvais pas m'acheter un pot de peinture, je prenais ce que je trouvais. Et finalement, rien que dans les épices de la cuisine, il y a suffisamment de matière à faire des dessins. Donc c'est venu un peu comme ça, de travailler sur la récupération. Mon ours en bois, mon premier ours en bois, je l'ai fait avec des palettes aussi. Et là, avec des écorces de bois, je suis en train de faire un gorille à base de pneus aussi. Des matières qui sont faciles à récupérer et qui fonctionnent très bien dans l'art, moi, je trouve. Vous parliez aussi des sentiments, des émotions qu'on peut ressentir en voyant ces animaux. Qu'est-ce que vous voulez dire ou faire dire à ces animaux-là? Faire dire à ces animaux, du moins, moi j'ai un travail, donc, comme je disais, où l'animal est très agité. Il a une présence très agitée, mais dans le regard, il y a quelque chose de très doux. Il y a quelque chose... Moi, l'intérêt pour moi, c'est pas rendre le dessin, comme on dit, agressif, parce que c'est pas le but. Moi, c'est pas... je suis pas là-dedans de faire un dessin qui fasse peur ou qui fasse sourire ou tout ça. J'ai une technique prose. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'agitation, mais j'essaye de retrouver dans le regard quelque chose de assez doux et essayer de faire vibrer la ligne pour qu'on ait l'impression que le dessin il nous parle, qu'il soit en mouvement, qu'il crée quelque chose quoi, avec le public. Voilà. Et je reviens sur la superbe sculpture on a eu la chance avec Justin d'observer pendant cette pause musicale en photo qui est superbe et qui donc, je le répète, se trouve non loin finalement du Buet, de la Poya, là où il y a l'épicentre du festival, la Nuit des Ours. Il vous suffit de traverser les voies ferrées au niveau du deuxième tunnel et peut-être que vous serez surpris par cette sculpture grandeur nature. Il est bien caché. Il joue un peu à cache-cache, mon ours. Et Fabien, j'avais aussi une question pour vous. Du coup, les animaux sont omniprésents dans votre art, dans vos créations. Et cette inspiration, elle vient du fait de regarder des animaux réels, de les observer tels qu'ils sont, ou plutôt dans les magazines animaliers, dans les films animaliers. C'est quoi qui vous inspire le plus pour vos créations ? C'est parti toujours de la même idée, en fait. Aux Beaux-Arts, il y avait un modèle, on avait du modèle vivant en fait. Moi je dessinais beaucoup de modèles vivants parce que j'aimais dessiner en fait. Moi, le dessin a tout le temps été très important pour moi. Après, la politique des Beaux-Arts a fait que le dessin n'était plus nécessaire dans des écoles d'art. Et moi j'avais besoin de dessiner, donc on a commencé à poser les uns pour les autres, mais ça fonctionnait pas. Et comme j'étais en Auvergne, j'ai commencé à aller me promener et à dessiner les vaches de mon voisin, les vaches en me baladant dans le parc des volcans. Et c'est un accès facile, elles bougent pas trop, donc on a le temps de se poser, de les dessiner. Et j'ai continué un peu, mais tout le temps dans cette... moi, ce qui est important, c'est mon envie de dessiner. Donc rien ne m'arrêtera pour dessiner. Donc j'ai commencé avec les vaches. Après, j'ai voulu faire d'autres animaux. J'ai commencé à aller dans les zoos, mais c'est catastrophique, les zoos. Je suis resté 3 heures devant un ours. Il a fait que la sieste. Donc, impossible à dessiner. Donc, après, il y a beaucoup de travail de photos, en fait. Mais je crois qu'il y a suffisamment de photographes animaliers pour avoir une notion de comprendre l'animal. Voilà. Mais je ne fais pas que des animaux. Je fais aussi des paysages, aussi des portraits. Mais on va dire qu'à 80%, c'est des animaux.
Et parce que l'ours, c'est un animal particulier aussi, qui est pas le plus commun des animaux, qui fait son retour entre guillemets dans les Pyrénées notamment, et sa présence fait un peu débat. Il vous inspire cet animal en particulier? Ah oui, mais il m'a vraiment toujours inspiré, mais d'un point de vue plastique, à dessiner, parce qu'il est, il est charpenté, je ne sais pas comment dire, mais il y a certains animaux où je m'ennuie quand je les dessine, mais l'ours fait partie, des ours, j'en dessine depuis 20 ans peut-être, des ours. Voilà. Et ces pattes aussi, notamment, là on l'a vu sur la photo de votre sculpture, ces pattes massives, ces griffes, etc., ça se voit que vous prenez du plaisir aussi à le modéliser. La base, c'est prendre du plaisir. C'est, du moins pour que l'art avance, c'est comme quand je fais des grands dessins. Que les gens aiment ou ils n'aiment pas, c'est une histoire qu'on partage. Moi, je donne à voir si... je ne vais pas me formaliser, mais moi, l'important, c'est de me faire plaisir, moi. C'est ça qui est moteur, c'est ça qui va... Et donc, dès que j'ai commencé ce tour sans croûte et que j'ai commencé à voir les formes qui se mettaient en place... voilà, ça a été plus facile à faire et j'étais content, en fait. Voilà. Merci beaucoup Fabien Harel d'être venu sur le plateau de la radio des ours. Et justement, votre ours, on peut l'admirer juste à côté du camping des Montées, on le disait, juste à côté finalement de la gare des Buées. On invite du coup tous nos auditrices et nos auditeurs à aller voir cet ours. Votre interview sera disponible très prochainement sur notre site globule.chamonix.radio. Alice, tu avais encore quelque chose à ajouter ? Oui, ajouter peut-être, quand est-ce qu'on peut se rendre sur votre lieu d'exposition à l'Office de tourisme ? Et bien là, c'est le vernissage, je crois qu'il est à 5h30, du moins, je ne sais pas, je crois, il est à 5h30. Dans 20 minutes. Donc je serai sur place dans 20 minutes, voilà, pour la soirée. Et puis demain matin, demain matin, je serai près de l'ours, s'il y a des gens qui veulent venir me voir. J'ai quelques finitions à faire parce que on l'a déplacé avant qu'il soit tout à fait fini, donc je serai sur place. Donc si les gens veulent venir me voir, ça sera avec plaisir. Ce sera l'occasion. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu ici chez Guy, Fabien Harel. Et puis, on va donc entamer une autre pause musicale avec J'attends d'Hocus Pocus.